Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. 10 règles en or pour réussir par Anthony Bourbon de son livre Forcez votre destin. C'est pour le coup des règles qui à mon sens fonctionnent. Tu vas voir, les 10 règles sont vraiment très intéressantes. Si tu veux être une meilleure version de toi-même, réussir tes projets, peu importe d'ailleurs que ce soit les projets dans l'entrepreneuriat, des projets créatifs ou artistiques, mais en fait peu importe dans ta vie, j'ai retiré 10 règles qui sont à mon sens essentielles. Et c'est vraiment des règles que j'ai retirées, c'est pas un livre avec 10 règles, tu vois, 10 chapitres. Là c'est vraiment moi des points qui m'ont parlé et c'est ce que j'ai envie de te partager et de te transmettre aujourd'hui. Et attention, parce qu'il ne serait pas impossible que si tu appliques ces 10 règles, ta vie ne soit littéralement transformée, voire littéralement changée. Alors j'ai envie de te dire que c'est pas mal, écoute bien cet épisode. Mais avant ça, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire concernant le podcast. Ça permet un bien meilleur référencement, plus de visibilité et donc encore plus d'interviews passionnantes à venir. Ça te prend 30 secondes. Allez, vas-y, fais-le, ça serait top. Et tu peux aussi rejoindre l'Instagram Oser by Nico pour accéder aux pépites des interviews que je te sélectionne en vidéo et que je te mets sur l'Instagram. Mais alors, qui est Anthony Bourbon si tu ne l'as jamais croisé? C'est le fondateur de Feed. C'est un entrepreneur, vraiment, avec un esprit de guerrier qu'on a pu voir dernièrement dans la saison Qui veut être mon associé sur M6. J'ai adoré moi sa personnalité, c'est une personnalité que j'adore, il est ultra tranchant. Clairement, il y a des gens qui l'aiment, d'autres qui le détestent et en quelques années seulement, il est devenu multimillionnaire, investisseur dans plus de 40 startups et donc fondateur de son entreprise Feed. Je pense qu'on a des choses à apprendre de lui quand on voit son parcours en si peu de temps et c'est justement les 10 clés qu'on va voir là dans cet épisode de podcast. Et d'ailleurs, mes petites anecdotes avant de te raconter ça, mais c'est vrai que moi, Anthony Bourbon, il avait fait une dédicace à Paris et moi, j'avais vraiment très envie de le rencontrer. Sauf que c'était une journée, c'était un samedi, j'avais pas mal de rendez-vous, j'étais pas dispo à l'heure où il faisait sa dédicace à 16h. Mais quand j'ai vu que je me libérais à 18h, je me suis dit, mais je vais quand même aller tenter de le rencontrer. Et quand je suis arrivé à la Fnac, j'ai monté vraiment les escalators. C'était à la Fnac de Saint-Lazare, je monte les escalators, je prends son livre qui était en tête de gondole et j'arrive et puis là je le vois, il est là, il reste plus grand monde et je veux passer mais je vois qu'il y a une sorte de, pas de barrière mais un ruban qui empêche de passer dans la salle de conférence et où il faisait sa dédicace et du coup moi je me dis allez vas-y tente, j'y vais, je passe en dessous, je vais contre finalement cette barrière qui était là, je passe en dessous et là il y a un vigile qui arrive et qui me dit mais en fait non je suis désolé, vous ne pourrez pas, là c'est fini, donc c'est pas possible de pouvoir aller faire la dédicace. Et moi dans ma tête c'était non, parce que dans ma tête j'avais visualisé ce moment et j'étais là mais en fait si, et donc j'ai dit au vigile mais je suis là, il y a plus grand monde, j'ai vraiment très envie de le voir, j'ai vraiment très envie de le rencontrer et de faire ma dédicace. Et là il m'a dit non et j'ai insisté, il m'a encore dit non, j'ai insisté, il m'a dit non, j'ai réinsisté, il m'a dit non et j'ai réinsisté et il m'a dit non et j'ai réinsisté pour qu'au final ils me disent oui, peut-être à cause de mon charme, non je rigole, peut-être pas, mais en tout cas il a fini par ma détermination qui était vraiment présente, par me dire oui et ça c'est quelque chose que je trouve toujours assez incroyable, c'est que je pars toujours du principe que quand on veut on peut et là j'ai vraiment insisté beaucoup, ça a pris 3 minutes à dire si je veux et il me disait non, mais des noms il m'en a dit des dizaines avant finalement de me dire oui, ce qui m'a permis de rencontrer du coup Anthony et d'échanger quelques mots avec lui et d'avoir justement cette dédicace. Et tu vas voir que là l'exemple que je t'ai donné c'est un des points qui est pour moi essentiel, une des clés qui est essentielle, on le verra à la fin, ce sera la 10e clé et donc je t'en parle à la toute fin, mais commençons par la première clé.
Votre ambition, visez la lune. Comme dit Anthony Bourbon, il y a peu de chances d'atteindre la lune, mais vous aurez mis la barre si haut que vous arriverez à quelque chose. Mieux vaut avoir envie de devenir Bernard Tapie, petit rat de l'opéra, spéléologue ou réalisateur de films que d'absorber passivement les images du JT de 20h. Je pense que là-dessus, on est bien d'accord. N'ayez pas honte d'avoir de l'ambition, c'est une question de survie, car l'ambition est un des secrets de la réussite. Rêver, oser. Bon, le verbe oser, clairement, il le dit, il le dit dans son livre, mais en tout cas, moi, c'est un mot qui me parle beaucoup, d'où le nom de ce podcast. Il dit oser aller au bout, même si cela semble irréalisable. Impossible ne fait pas partie de votre vocabulaire. J'adore ça parce qu'effectivement, il y a trop de gens qui ont tendance à voir les choses en petit. Pour te donner un exemple, moi quand j'étais jeune, non pas que je sois vieux non plus, mais quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, mon rêve c'était de faire Bercy. Et donc dans ma tête, je visualisais clairement Bercy. Et début de la vingtaine, donc bon, évidemment je travaillais ma musique, etc. J'ai eu l'occasion de faire une comédie musicale et j'ai joué à l'Olympia. Alors je n'ai peut-être pas fait Bercy, mais en tout cas j'ai visé très haut pour finir à l'Olympia, ce qui n'est pas si mal au final. Peu importe ton projet, vas-y, ne rêve pas petit, vois les choses en grand. Et vois où ça va te mener. Et ne te laisse pas influencer par ton entourage. Parce qu'avant même que t'aies commencé, on te dira que c'est impossible. Ça, c'est un grand classique. L'entourage est très bon. Souvent, pour te dire que tes rêves, tu n'y arriveras pas, et que c'est compliqué, et que c'est pas possible, et que tu n'es pas réaliste. Et comme dit Anthony Bourbon, réussissez et vous serez quoi ? Vous serez jugé. Et ça, c'est un classique. Foncez quand même, prenez votre revanche. Si t'as des rêves, n'écoute pas ce que les autres pensent. C'est quelque chose, en fait, moi je pense clairement que les gens qui te disent que c'est impossible, c'est juste que dans leur tête, ils ont cette croyance que c'est pas possible. Et que eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'empêchent de réaliser leurs rêves. Alors ils vont pas te pousser, toi, à réussir le tien. Et en fait, quand les gens te disent ça, c'est que eux, dans leur vie, ils voient petit. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement viser grand, viser la lune, viser tout ce que tu es capable de faire et viser tous ces rêves que tu as. C'est pour moi ne pas te laisser en tout cas te bloquer par ces gens qui vont déjà te décourager et qui en plus vont te juger. Et finalement, s'ils te jugent, c'est bénéfique pour toi, c'est positif, ça veut dire que tu vois plus grand, que tu avances. Donc premier conseil en tout cas que l'on trouve dans ce livre, votre ambition, visez la lune. Passons à la deuxième clé, qui suit très bien la première finalement, c'est la visualisation. Comme dit Anthony Bourbon, quand vous êtes au bord du gouffre, que vous avez envie de tout abandonner parce que vous n'y arrivez plus, vous projeter mentalement en dehors de votre situation peut vous sauver la vie. Sortez de votre quotidien, quittez votre souffrance en vous visualisation dans un avenir qui ne peut être que meilleur. Et ça justement il l'explique quand il était un peu au fond du trou, qu'il était justement dans une période, parce qu'il a eu une période comme ça où il a été sans domicile fixe. Je viens d'une famille très pauvre, mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse, on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison. À l'âge de 15-16 ans j'étais à la rue pour différentes raisons familiales compliquées. Inutile d'y revenir, mais disons que j'avais pas les bonnes cartes. Et même si justement Anthony pensait ne pas avoir les bonnes cartes, il s'imaginait, il se visualisait avec une belle voiture, un beau costume, il s'imaginait dans 10 ans qu'est-ce qu'il allait pouvoir réussir et qu'est-ce qui allait lui donner la force, en tout cas de continuer. Comme il le dit, si vous aimez l'écologie, imaginez que vous allez trouver une solution pour nettoyer les océans. Si vous voulez faire du business, rêvez de sonner la cloche de Wall Street pour votre introduction en bourse. Si vous êtes sportif, visez Roland Garros. J'adore cette phrase et il le dit un peu plus tard, osez l'excessif. Et ça c'est super, ça rejoint ce qu'on a vu sur ce premier point, de voir grand. Mais c'est d'aller à un step supérieur, d'aller sur la visualisation. Il y a un outil, il y a quelque chose que tu peux utiliser qui peut t'aider à visualiser. C'est quoi ? C'est le vision board. Le vision board, c'est en gros quelque chose où tu vas mettre tout ce que tu veux réaliser, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux avoir d'ici 5 ou 10 ans. Tu prends une grande feuille blanche, le plus grand possible, tu
tu peux aussi le faire sur ordinateur et tu vas vraiment coller, tu vas copier, coller, tu vas vraiment mettre tout ce qui t'inspire. Et souvent on a l'impression que faire ce genre de choses c'est pour les gourous du féminin sacré, que c'est pour contrer Mercure en rétrograde ou je ne sais quoi, mais un vision board peut être vraiment ultra stimulant, ça peut vraiment être très efficace si tu le mets dans ta chambre par exemple et que tous les matins tu le regardes, tu te réveilles et tu vois la vie que tu veux réaliser. Ça va te stimuler ta visualisation. Et d'ailleurs, attends, mais ça ne te rappelle rien? Ma conférence avec le Dr Joe Dispenza il y a 2 semaines, c'est l'épisode 13 du podcast où je te résume ce week-end de séminaire qui était vraiment exceptionnel. Et ben Joe Dispenza, il parle de se connecter au champ quantique pour voir plus grand, pour sentir les émotions, pour se visualiser. Mais finalement, que ce soit Anthony Bourbon ou Joe Dispenza, il y a des similitudes quand même. Il y a des similitudes là-dedans. C'est-à-dire que j'aime cette idée d'aller piocher un peu partout et de voir ce qui marche, que les gens utilisent. Et finalement, là, on voit le docteur Joe Dispenza qui va quand même sur des trucs qui peuvent paraître un peu perchés. Et quand on voit Anthony Bourbon qui fait des startups, qui est multimillionnaire, qui est quand même très ancré dans sa réalité, et ben on voit que ces deux personnes utilisent la visualisation. Et s'ils utilisent la visualisation, ne serait-ce pas quand même un indicateur assez intéressant que toi aussi tu pourrais utiliser dans ta vie? Tu n'imagines pas la puissance du cerveau pour réaliser ce que tu as dans ta tête. Encore une fois, tu le penses, tu le fais. Comme dit Anthony Bourbon dans son livre, visualisez ce moment précis où vous vous en sortez avec les honneurs alors que vous sentez l'énergie monter en vous. Je vais le faire, je le fais. Et peu importe le projet en fait, que ce soit du concret pour un financement d'une entreprise ou d'un projet immobilier. Moi, je me suis visualisé investisseur immobilier avant de le devenir. Je me suis visualisé chanteur avant de faire de la guitare sur scène. Je me suis visualisé faire des interviews de podcast avant de sortir ces interviews de podcast. Et tu sais, je vais te faire une petite confidence dans ce podcast. Eh ben, je veux faire je fais déjà, hein, mais je veux faire des interviews de personnes qui m'inspirent vraiment. Et certaines de ces personnes ne sont pas très accessibles. Eh ben, je peux te dire que les interviews, je les ai dans ma tête. Il y a des gens, je sais exactement où je veux les interviewer, comment, quelles questions je vais poser. Je les vois en face de moi. Je sais exactement comment ça va se passer. Je m'imagine leur dire bonjour. Je m'imagine poser la question. J'imagine une éventuelle réponse. J'imagine les tenues qu'elles vont porter, comment moi je serai, comment les caméras seront disposées pour filmer, comment les micros seront branchés. La visualisation permet tellement de rendre concrètement en fait ce que tu veux réaliser. Ce n'est pas juste de la magie, c'est le cerveau qui se met en marche pour atteindre les objectifs que tu veux. Et qu'est-ce que cela produit? Tu deviens juste focus avec une ligne de route qui t'amène là où tu veux aller. La visualisation, garde-la en tête, c'est la clé 2 et c'est quand même très utile. La 3e clé, être soi, rien que ça. Bon alors, qu'est-ce que dit Anthony Bourbon sur le sujet? Beaucoup de gens pensent vous connaître mieux que vous-même. Ils veulent décider à votre place, vous imposer leur avis. Ne les écoutez pas. La plupart du temps, ils projettent leurs propres désirs, leurs peurs aussi. Anthony explique, apprenez à vous connaître. Prenez confiance en vous et vous saurez exactement ce que vous devez faire. N'ayez pas peur d'être marginal. Dans une interview, il expliquait ça. Je pense que les gens devraient se concentrer sur ce qui les rend heureux plutôt que accumuler des achats inutiles, des meubles inutiles, des vacances inutiles. Une fois que tu sais pourquoi tu vis et quelle est ta mission, bah, tu réalises qu'il y a plein de choses que tu n'as plus besoin de faire, tu vois, typiquement avoir des vêtements super chers pour impressionner des gens, avoir des voitures pour impressionner les gens, toujours devoir faire plus de restaurants, plus de vacances, plus de théâtre, plus de musées, alors que c'est pas forcément ce qui t'épanouit. Et ça, c'est un conseil qui peut paraître simple, mais pourtant incroyablement utile. Connais-toi toi-même. Il y a tellement de personnes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas réellement leurs désirs profonds et qui finalement, par l'entourage et même la peur de la comparaison avec les autres, décident d'être une pâle copie de ce qu'ils voudraient être réellement. Je vais te donner un exemple. Tu sais, quand j'ai voulu investir dans l'immobilier,
J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, parce que issu d'un milieu artistique, bossant dans la télé, étant à découvert tous les mois, parce que c'est vrai que moi à une époque les finances c'était clairement pas ça, quand j'ai dit que je voulais devenir un investisseur immobilier, on m'a regardé de haut et on m'a dit c'est pas possible. On m'a dit que c'était pour les gens sérieux, qui gagnaient de l'argent, qui étaient en costard cravate, qui bossaient à la défense, qui bossaient dans des banques, et que c'était pas pour moi et que ça ne marcherait pas. Et pourtant ça ne m'a pas empêché de le faire, et de le faire avec ma personnalité, avec qui je suis réellement, avec ce côté peut-être un peu foufou, un peu différent, un peu artistique aussi. Ça m'a pas empêché de sortir, de faire une chaîne YouTube où je me suis éclaté, mais alors sans costard cravate, ma chaîne YouTube, c'était à la cool. Au début j'ai voulu faire comme tout le monde, et franchement c'était ridicule, c'était juste ridicule. Alors je me suis lâché au fur et à mesure, et aujourd'hui quand je fais une conférence et que je vais parler d'immobilier, j'arrive en conférence avec mon sweat à capuche, et je m'en fous, je vais pas me donner un genre pour parler d'immobilier. En fait, c'est moi, c'est ma personnalité. Je suis tel que je suis et je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Dans mon métier de journaliste à France 2, c'est pareil. C'est pareil, même par rapport à mes collègues. Je suis un peu le mec bizarre, quoi. Je suis le mec qui, ouais, certes, j'ai mon boulot de journaliste, mais à côté, je fais de la numérologie, je fais de l'immobilier, je fais des retraites spirituelles, chamaniques, je lance un podcast, je pars faire de l'humanitaire en Inde, je tiens pas à ma place, j'ai des lubies. Ça, c'est un mot qui m'a tellement été dit, qui m'agaçait au bout d'un moment. Et aujourd'hui, je peux avoir plusieurs croyances. La croyance de « Ah, t'as des lubies », donc c'est quand même très négatif, ou changer la croyance sur « en fait, je suis un mec passionnant qui fait plein de choses ». Mais enfin, je préfère être le mec passionnant qui fait plein de choses que être le mec incertain qui a des lubies. C'est juste voir comment tu vois ta vie, en fait, quelles lunettes tu mets pour regarder ta vie. Et on m'a souvent dit « Ah, mais t'es pas focus, ah, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ci ». Mais en fait, qui me connaît mieux que moi-même? Qui sait mieux ce que je dois faire dans ma vie? Qui sait mieux ce qui me fait vibrer? Qui sait mieux ce qui m'amuse? Alors moi je te pose la question, t'es qui toi? T'as envie de quoi dans ta vie? T'as quelle personnalité si on t'enlève tes collègues de taf, tes parents, tes amis, ta société? Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu t'habillerais? Qu'est-ce que tu mettrais comme projet en place? Quelle passion tu commencerais? Qu'est-ce que tu oserais dire? Qu'est-ce que tu oserais faire? Alors vas-y, prends 2 minutes et réfléchis, parce que si vraiment tu fais ce que tu as envie de faire, ce qui est au fond de toi, il y a de fortes chances que ta vie change et évolue. Concernant la clé numéro 4, et pas des moindres, en tout cas, c'est une petite phrase. Ce n'est pas forcément un chapitre, il n'en parle pas plus que ça, mais ça a été, en tout cas, moi, une phrase qui m'a marqué. Parce que je sais à quel point elle est vraie, et je vais te la partager, on va en discuter. Faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Je répète, faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Et là, c'est vrai qu'Anthony Bourbon, il explique par exemple que sa passion qu'il a sur différents sujets, où il va se donner à fond, et il dit « C'est sûr que personne n'a envie de lire un pavé de 500 pages sur la métaverse, surtout en anglais. » Alors oui, c'est clair Anthony, moi c'est quelque chose que je n'aurais clairement pas envie de faire. Il y a des choses que les gens n'ont pas envie de faire, et du coup si tu les fais, tu vas devenir meilleur, tu auras des résultats différents. Alors je vais reprendre l'exemple de l'immobilier, parce que je trouve que l'exemple de l'immobilier, c'est vraiment, pour moi ça a tellement été un tournant dans ma vie, ça a été tellement une transformation que j'aime bien prendre cet exemple. Mais si tu veux, la plupart des gens, ils voudraient par exemple investir dans l'immobilier, mais c'est vrai que là je te parle d'immo, mais ça pourrait être de créer leur boîte, lancer un podcast, écrire un livre, peu importe, mais ils veulent claquer des doigts et se dire que ça va fonctionner. En immobilier, les gens veulent claquer des doigts et avoir un bien locatif rentable et pouvoir doubler leur salaire, voilà, parce qu'ils ont vu une pub sur Facebook et ils se sont dit ah ça a l'air pas mal. Sauf que les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire? Ils préfèrent regarder la pub Facebook, dire qu'ils ont envie de ça, mais ils vont passer leur week-end à regarder des émissions sur TF1, sur M6, à regarder Netflix, et ils ne vont pas mettre en place ce qu'ils veulent vraiment faire, parce qu'en fait ils trouvent que c'est sympa dans leur imagination. Alors certes ils le visualisent, mais ils ne passent pas à l'action, et les gens ne veulent pas faire des actions. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand j'ai voulu investir dans l'immobilier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû passer des appels, et quand je me suis retrouvé en vacances, à quoi ont ressemblé mes vacances? Ça ressemblait à 4 heures de train pour aller visiter une quinzaine d'appartements, pour enfin acheter mon premier appartement avec 10% de rentabilité. C'était 750 € de cash flow par mois. Forcément ça change la vie, mais il y a eu des appels, il y a eu des visites, il y a eu des moments pris sur mes vacances pour me déplacer dans une ville que je ne connaissais pas. Clairement, les gens n'ont pas envie de faire ça. Je vais te dire une chose, les gens veulent rêver leurs rêves,
mais ne veulent pas les réaliser. Et si tu veux avoir un résultat qui n'est pas négligeable, forcément, il va falloir passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, beaucoup de personnes ne veulent pas faire et du coup, ils restent dans leur routine et il ne se passe rien. Et ça, c'est une phrase que je ressors souvent en conférence. Ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Elle me fait kiffer cette phrase. Je le dis toujours, j'aimerais me la faire tatouer sur le bras et la regarder. Et à chaque fois que je ne fais pas, que je n'avance pas, qu'il ne se passe rien, me dire ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Point barre, c'est tout. Il n'y a pas non plus à réfléchir davantage. En ce moment, je veux apporter une jolie croissance à ce podcast que tu écoutes actuellement et je t'en remercie pour ça. Apporter de belles interviews. Tu as vu que les interviews, c'est important. J'adore aller à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité, qui ont pris le pouvoir sur leur vie et qui osent vivre leurs rêves. Et du coup, ces derniers temps, je ne sais pas trop ce qu'est un week-end. C'est pas le truc qui me représente le plus, là, le mot week-end. Parce que j'ai cette idée de créer un podcast avec du contenu, avec des interviews de qualité, en présentiel. Et du coup, si la personne n'habite pas Paris, je vais créer du lien, je vais aller à la rencontre des gens. Et s'il faut, je vais prendre un train à 6h du mat pour aller faire mon interview. Bon, faut voir, tu vois, les trains, moi, c'est un peu ma vie. C'est vrai que j'adore... j'adore bouger. Mais en même temps, je fais ce que les gens ne veulent pas faire forcément. Prendre ton week-end, te lever à 6h du matin pour aller faire des interviews ou pour aller faire des visites d'appart, les gens n'ont pas forcément envie de le faire. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais au final... C'est comme ça que ça apporte du résultat aussi, c'est comme ça que je rencontre les gens en présentiel, c'est comme ça que je fais des visites d'appartements, c'est comme ça que je peux avoir du résultat. Pose-toi un peu cette réflexion, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie là? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie et qu'est-ce que tu es prêt à faire là où la plupart des gens n'auront pas envie de le faire et toi tu vas le faire et ça t'apportera forcément des résultats différents et surtout des résultats bien plus hauts que la plupart des gens puisque eux ils ne veulent pas le faire. Réfléchis, encore une fois, le but en tout cas quand je te donne ces clés, c'est de te mettre toi à la place. Si on te donne ce conseil, comment tu peux l'appliquer pour toi? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour toi pour atteindre les résultats que tu veux? Voici la clé numéro 5. Comme dit Anthony, l'Anthony d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Et il explique, j'ai appris, mes expériences m'ont rendu meilleur et me rapprochent de mes rêves. À 33 ans, je suis meilleur qu'à 20 ans. Comme il dit, je mange mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans, je ne bois plus d'alcool, je dors mieux, moins de voitures, moins de montres, moins d'obstantatoires. J'essaie de pratiquer du sport régulièrement, d'avoir des relations de couple plus épanouies et plus stables. Et j'adore ça parce qu'il dit, c'est un point commun chez les personnes qui font de grandes choses. Elles en veulent toujours plus, le chemin ne s'arrête pas, se développe encore et toujours. Et là tu vois, mais je suis bouillant parce que ça fait tellement sens pour moi. D'une part parce que je me reconnais dans ce qu'il dit, effectivement, j'étais très différent à la vingtaine, que je ne le suis aujourd'hui à la trentaine. Tu comptes pas non plus que je te donne mon âge, hein? Non, je vais pas te le donner. Allez, vas-y, on va faire un test. On va faire un jeu. Envoie-moi un message sur Insta, Osez by Nico, et si tu trouves mon âge avec ma date de naissance, je t'offre une séance de numérologie pour trouver tes talents et tes dons par la numérologie stratégique. Vas-y. C'est un petit concours, là, improvisé totalement en live pendant l'enregistrement de ce podcast. Mais ouais, c'est vrai que mes habitudes ont changé au final. Je médite beaucoup plus le matin que je ne le faisais auparavant pour trouver plus de tranquillité, être moins stressé. J'ai une hygiène de vie plus carrée. Enfin, si tu veux, c'est quelque chose qui peut paraître logique. C'est accepter de changer en fait. C'est accepter vraiment qui l'on est aujourd'hui et accepter qu'on n'est pas la même personne et ne pas chercher à être la personne qu'on était il y a 10 ans. Toi aujourd'hui, en quoi t'as changé, en quoi tu te connais mieux et qu'est-ce que tu peux faire encore plus pour finalement te connaître davantage et être en adéquation, être aligné avec qui tu es aujourd'hui. Il y avait une étude comme ça, je te ressortirai plus le nom de l'étude, mais qui explique que la croissance personnelle, c'est ce qui permet d'être plus heureux. C'est-à-dire que avoir beaucoup d'argent, avoir des biens matériels, en fait ta croissance à toi, ton évolution personnelle que tu peux avoir à toi-même, c'est ce qui te rend foncièrement heureux. Donc surtout en fait développe-toi encore et encore et change, c'est sûrement le meilleur compliment qu'on peut te faire, c'est normal de changer. Si quelqu'un te dit t'as changé, écoute, c'est une bonne chose. Et dis-lui, si toi t'as pas changé, c'est qu'il y a peut-être un problème en fait. En tout cas, un problème, c'est peut-être pas un problème. L'idée n'est pas de juger, l'idée n'est pas d'être dans le jugement non plus, mais c'est de voir là où tu es, là où tu veux aller et te dire que chacun mène sa vie comme il le souhaite, mais si toi tu veux aller dans un sens d'une progression, dans une évolution, changer, c'est tout à fait normal. Et si tu ne te reconnais pas aujourd'hui,
aujourd'hui, à qui tu étais il y a 10 ans. Et si tu veux devenir une personne totalement différente, vas-y en fait. Si c'est ton envie profonde, va vers ce changement qui va te faire avancer et évoluer. Passons à la clé numéro 6, TTC, Kezako, ça veut dire quoi? TTC, travail, talent, chance. Et déjà au début du chapitre, il y a une phrase que j'aime bien, à l'inverse des sables mouvants, moins vous bougez, plus vous vous enfoncez. Ça c'est quelque chose dans ta vie, franchement, garde-le en tête parce que c'est important. Hein. Donc déjà, bouge, avance, passe à l'action. Si vous avez du talent, il faut le découvrir. Albert Einstein le disait, tout le monde est un génie, oui, même toi. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. On est dans une société où il y a vraiment ce côté-là dans l'éducation, où il faut être bon partout, où il faut être exceptionnel sur tous les points. Comme si on devait tout le temps améliorer les points où on est mauvais. Sauf qu'à un moment donné, chacun de nous avons des facilités dans certains domaines. Alors bossons là où on est bon, plutôt que d'aller bosser sur des choses qui, nous, ne sont pas naturelles et qu'on n'aime pas forcément en plus. Et justement, Anthony rajoute, mais le talent ne suffit pas, il s'exerce ou il meurt. L'exercice du talent, c'est le travail. Pour réussir, il faut travailler d'arrache-pied. Là-dessus, on est bien d'accord. Et cet acharnement déclenchera ce petit coup de pouce qui fera la différence. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas forcément très longtemps. Mais cette idée, finalement, où on a du talent, on a un talent naturel. Et cette idée que si on travaille davantage notre talent naturel, on sera meilleur que la plupart des gens, puisque vu que c'est déjà naturel, si on bosse dessus, si on bosse d'arrache-pied, et à ce moment-là, on va devenir excellent, on va devenir un expert, plutôt que d'aller chercher les domaines où on est mauvais pour tenter de les rééquilibrer. En fait, si t'as du talent, si t'as une zone de génie quelque part, franchement, bosse cette zone de génie et tu deviendras incroyablement bon. Moi, dans l'immobilier, je suis pas un expert de tout. Quand j'ai débarqué là-dedans, évidemment, j'ai appris la négociation, j'ai appris à faire des calculs de rentabilité, j'ai appris à trouver la bonne affaire, etc. Mais là où j'étais vraiment bon, c'était pouvoir me projeter, pouvoir visualiser l'intérieur d'un appartement, pouvoir visualiser une déco coup de cœur, et c'est là où je m'éclate en fait. C'est dans la façon où je vais trouver la décoration, ou comment je vais peindre les murs, comment je vais repositionner les pièces. Enfin, c'est quelque chose qui pour moi m'éclate et je suis bon. Mais du coup, qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là ? J'avais bossé la décoration à fond parce que c'est un domaine où je suis naturellement bon. J'ai bossé pour devenir encore plus bon. Du coup, j'en ai créé une formation où j'aide d'ailleurs les investisseurs à être de meilleurs décorateurs dans leurs investissements. Mais parce que c'était naturel chez moi, j'ai pris quelque chose où je suis bon. J'ai pris quelque chose où je suis bon naturellement et j'ai travaillé encore plus mon expertise dans le domaine. Là où imagine quelqu'un qui est mauvais en décoration, il aura beau se former. S'il n'aime pas trop ça et qu'il est mauvais, il sera jamais excellent. Autant qu'il se concentre sur les points où il est vraiment très bon. Ou encore un exemple qui est arrivé il y a quelques semaines. J'ai fait une conférence devant 450 personnes et je me suis fait coacher. On m'a posé la question, mais pourquoi tu veux te faire coacher alors que tu es naturellement bon en prise de parole ? En fait, c'est justement parce que je suis naturellement bon que je veux travailler cette partie-là pour devenir excellent dans ce domaine. En fait, je pars vraiment du principe qu'il vaut mieux devenir expert et ultra bon dans des domaines que l'on maîtrise déjà facilement plutôt que de chercher à équilibrer sur des domaines où on n'est pas bon. Et comme dit Anthony, à force de répétition, ces habitudes vous mènent à l'exploit. Alors, je ne sais pas si je suis arrivé à l'exploit, mais toi, je te pose la question, qu'est-ce que tu peux répéter naturellement pour être vraiment excellent dans un domaine? Parce que c'est quelque chose que tu as déjà de base, parce que c'est quelque chose, tu sais, autour de toi. Si tu poses la question à quelqu'un et tu lui poses la question, mais je suis bon en quoi? Qu'est-ce que les gens te diraient? Les gens viennent demander des conseils dans quel domaine? En fait, souvent, on se rend pas compte parce que quand c'est naturel chez nous, on se rend pas compte que les gens vont peut-être te demander des conseils ou ils vont peut-être te demander un service pour quelque chose parce que tu es naturellement bon. Prends un papier, note en quoi tu es bon, regarde ces points-là et regarde comment tu pourrais peut-être devenir un expert de ça et devenir encore meilleur et peut-être en faire ton métier.
La 7e clé me paraît clairement essentielle. Pour le coup, il parle de devenir une machine d'exécution. Alors, des fois, les mots d'Anthony Bourbon, hein, c'est comme je te disais, c'est vraiment un guerrier dans sa façon d'être. Et ces mots sont assez forts. On est vraiment sur une énergie de yang. On est sur un truc un peu le bulldozer, quoi. Il est rentre dedans. Hein, il a ce côté guerrier. Je pense qu'on peut prendre ce côté-là, une machine d'exécution avec un peu plus de recul. Et je vais même dire d'intuition, de spiritualité. Moi qui suis à la fois investisseur IMO très ancré dans la réalité, mais aussi spirituel avec mes ressentis et ma méditation du matin, j'aime bien avoir cette idée d'avoir un côté très terre à terre, mais en même temps un côté plus à l'écoute des ressentis et des émotions. Et d'ailleurs, Anthony, si tu m'écoutes, j'aimerais bien moi t'interviewer pour qu'on parle un petit peu de tes ressentis et peut-être un côté spirituel, parce qu'il en parle peu dans son livre. Donc Anthony, je te demande, est-ce que tu accepterais de venir au micro de Osez by Nico, me parler de ta vie et de me parler aussi de ta spiritualité? Quel est le sens de la spiritualité pour toi? L'appel est lancé. Mais revenons à cette clé 7 avec un exemple. Si vous sortez le soir, si vous consommez de l'alcool ou des drogues, si vous dormez peu, si vous mangez mal, vous pouvez arrêter tout dès maintenant, ne perdez pas de temps. Ça paraît évident, mais c'est utile de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. Faire du sport, manger sainement, dormir correctement. Et comme dit Anthony, je ne connais pas d'autre moyen de fabriquer et d'entretenir une énergie saine. Bon, je vais pas m'éterniser parce que je pense que tu sais que je sais, on sait, voilà, c'est là. Mais vraiment, je me rends compte, plus je fais du sport, plus je dors bien, plus je médite, plus je dors bien. En fait, là-dessus, il y a des points qui sont essentiels. On le sait, mais on le met pas forcément en pratique. Donc c'est bien de le rappeler. Et d'ailleurs, tu as l'épisode 9 avec Irena qui t'expliquait comment la nourriture avait un impact sur toi et comment bien manger. Tu peux aller écouter l'épisode 9 qui était un épisode que j'ai adoré faire d'ailleurs avec Irena. Et le soir, par exemple aussi, je mets des lunettes anti-lumière bleue quand je regarde une série afin que mes cycles circadiens qui est de l'appel du sommeil arrivent plus facilement avec un sommeil réparateur. Et là, c'est pareil, il y a l'épisode 15 avec Valentin, coach du sommeil. C'est une véritable masterclass qui nous a fait Valentin. Ça va changer ta vision du sommeil. D'ailleurs, en ce moment, j'organise un concours pour faire gagner un coaching avec Valentin, un coaching de 45 minutes pour reprendre ton sommeil en main. Si le concours est toujours d'actu, va sur mon Insta, sur la publication. Mais je n'arrive plus à parler là, c'est pas possible. Va sur ma publication sur justement l'épisode de Valentin et t'as juste qu'à laisser un petit commentaire, à liker et tu pourras gagner ce coaching gratuit. En tout cas, moi j'adore cette idée de garder mon énergie élevée en me levant tôt le matin, ça me parle bien. Je médite quotidiennement tous les jours. J'adore me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, et c'est vrai que le fait d'avoir une vie saine, ça aide clairement. Juste fais un test pendant un mois par exemple. Encore une fois, hein, je sais pas quel est ton quotidien, à toi qui m'écoutes actuellement, mais vois un petit peu là où tu pourras améliorer ce quotidien pour avoir une vie plus saine. Tu sais quoi faire. Encore une fois, c'est pas des grandes inventions, c'est des choses qu'on connaît mais qu'on met pas forcément en place. C'est pas forcément toujours facile non plus, mais essaye de faire un test sur 2 semaines, sur un mois, et vois comment tu te sens, vois si ton énergie a augmenté, et vois comment justement cette énergie te permet à réaliser davantage tes rêves. Passons à la clé numéro 8. Anthony Bourbon explique « Soyez le maître de vos horloges. Le temps est une des seules choses qui ne s'achètent pas. Il se perd très facilement alors qu'il vaut de l'or. Et malgré sa rareté, on oublie de l'économiser. La réussite dépend en grande partie de la maîtrise du temps. » Franchement, être organisé, ouais, ça c'est pas mal. Ça aussi c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qu'on sait un petit peu mais qu'on met pas toujours en pratique. Et quand je dis on, est-ce que je dis je? Oui, je dis un peu je, c'est mon cas, ça arrive. Je suis pas au top du top à ce niveau-là. J'essaye le plus d'être organisé parce que j'ai quand même une certaine façon de m'organiser. Mais on va dire que en fait, ça vient inévitablement. Entre mon boulot de journaliste, mes investissements immobiliers, mes coachings, le podcast, les interviews que j'enregistre, faut être un peu organisé, hein, c'est pas possible, sinon ma semaine ne ressemblerait à rien.
Et quelques tips qui marchent bien, en tout cas pour gérer mon temps, ça va être de noter ce que je dois faire le soir. Ne pas le noter le matin. En fait, le soir, je trouve que terminer sa journée avant de dormir même, noter ce qu'on doit faire, ses priorités du lendemain, ça permet de te reposer la nuit tranquillement et le matin quand tu te réveilles, c'est fait. Tu dois pas te lancer sur qu'est-ce que je vais faire et donc mettre ton énergie à savoir qu'est-ce que tu vas faire, c'est déjà fait. Et mettre ton énergie plutôt à exécuter les tâches qui ont déjà été notées la veille. Ça m'arrive des fois de ne pas mettre à jour ce que je dois faire la veille. Je peux te dire que ma journée du lendemain est en général une catastrophe en termes d'organisation. Donc vraiment, noter ce que je dois faire la veille, c'est ce qui marche très bien pour moi. J'utilise aussi la technique des 90 jours, à savoir 3 mois. Me fixer des objectifs sur 3 mois, des projets sur 3 mois. Et de checker justement tous les 3 mois si on y est, si ça marche. Et de rectifier ce qui marche pas au bout de 3 mois. Mais ne pas forcément mettre des projets sur 1 an, des gros projets, mais de tout découper. De façon à tous les 3 mois, tu te planifies un dimanche et tu te dis ok, je vais voir là où j'en suis, comment ça avance. En fait, mesurer ce que tu fais, mesurer ton temps va clairement t'aider. C'est quelque chose, encore une fois, on parle des choses que les gens ne veulent pas faire. Pourtant, c'est des choses qui t'amènent des résultats. Donc vraiment, régler ton temps, ça va t'aider à avancer sur tes projets. Le matin, c'est pareil, j'aime bien faire des deep works, à savoir passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en coupant mon téléphone et avancer sur les choses importantes sur lesquelles je dois avancer. Je vais pas te mentir, la concentration et moi, c'est pas toujours évident, mais pourtant, ces deep work, ça me permet d'aller beaucoup plus vite que si justement j'ai mon téléphone qui vibre, j'ai un mail qui arrive, etc. Et justement, en parlant des mails, j'ai tendance, le mieux en tout cas, serait de les checker 3 fois par jour. Et moi, je laisse allumer mes mails, donc des fois, il y a la petite cloche qui sonne, ou des fois, par juste habitude, je vais les voir. Alors que les checker 3 fois par jour, c'est largement suffisant. T'as pas besoin de les checker tout le temps, sauf si dans ton boulot, c'est une nécessité. Mais en soi, aller checker ton Instagram, aller checker Facebook, aller checker tes mails, mais la perte de temps et d'énergie, en fait. Et le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Alors pourquoi la perdre sur des choses inutiles que tu pourrais faire en 5 minutes par jour ? Soyez le maître du temps. Enfin, pour reprendre les mots exacts d'Anthony Bourbon, soyez le maître de vos horloges. Passons à l'avant-dernière clé, la clé numéro 9, ne pas s'endormir sur ses lauriers parce que tu n'es jamais arrivé. Comme explique Anthony Bourbon, plutôt que de me régaler naïvement entre 25 et 35 ans pour ensuite exercer un métier qui ne me plaît pas et qui paie mal pendant 30 ans, je fais l'inverse. Je me serre la ceinture jusqu'à 30-40 ans pour bâtir un beau patrimoine et engranger un maximum d'expérience pour pouvoir ensuite profiter de la vie durant les 40 années qui me restent. Je ferai aussi un tour du monde, mais dans de bonnes conditions et sans stress. Je trouve que c'est une notion assez intéressante. Déjà d'une, c'est une question de priorité, effectivement, de comment tu mets les choses dans ta vie pour atteindre tes objectifs et de pas rester là où tu es, là où ça ne te satisfait pas. On est encore dans cette croissance. Là, ça reprend plusieurs points qu'on a vus, mais on est vraiment déjà dans cette croissance. C'est quelque chose qui revient et c'est pas pour rien. Cette idée d'avancer, d'évoluer et de faire les choses. Qu'est-ce que te coûte les choses de ne pas les mettre en place ? C'est un peu la question que tu dois te poser. Aujourd'hui, combien ça te coûte ? Quel est le coût des choses que tu ne mets pas en place ? Je vais reprendre l'exemple avec l'immobilier, mais par exemple, l'immobilier, combien ça coûte à une personne de ne pas investir dans un premier bien ou ne serait-ce que même un bien locatif aujourd'hui en utilisant les intérêts composés, en utilisant les années qui passent et en utilisant justement cette idée que dans 20 ans, si c'est fait aujourd'hui, dans 20 ans, la personne est propriétaire. Aujourd'hui, si tu as une vie qui te convient plutôt bien, pense au next step. Ne reste pas dans ta zone de confort, ne t'endors pas sous tes lauriers, mais pense à qu'est-ce que tu veux mettre en place pour passer au next step, à te challenger davantage. Pour te donner un exemple personnel, si tu veux, quand je pense aux 5-6 dernières années qui se sont écoulées, je suis parti faire de l'humanitaire en Inde, où j'ai donné des cours d'anglais et de maths dans les bidonvilles. En rentrant d'Inde, j'ai eu un déclic qui m'a amené à faire de l'immobilier. En faisant de l'immobilier locatif, on m'a demandé des conseils, j'ai rencontré des entrepreneurs et je suis devenu coach en immobilier locatif. En étant coach en immobilier locatif, j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai rencontré du monde, j'ai commencé à être invité à des conférences pour intervenir, à rencontrer des gens qui étaient plus axés sur la spiritualité, à me faire coacher dans mon business avec des gens axés sur la spiritualité qui m'ont donné cette envie d'aller creuser le côté spirituel. Du coup, je me suis retrouvé l'année dernière à aller faire une retraite silencieuse
silencieuse et spirituelle pour avoir vraiment une introspection. En faisant cette introspection, je me suis rendu compte que je voulais faire les choses différemment, que je voulais parler d'autre chose que de l'immobilier. Du coup, ça m'a donné envie de créer ce podcast. En créant ce podcast, je fais des rencontres qui m'amènent à d'autres choses. En fait, c'est fou comment la vie, si tu la suis et si tu ne t'endors pas sur tes lauriers, ça ne s'arrête jamais. À chaque fois que j'atteins un palier, je me dis pas Nico, c'est cool, maintenant t'es sur ton canapé, t'as une vie sympa et c'est fini et t'évolues plus. Non, il y a du temps en fait. La vie t'amène tout le temps des challenges, des envies. Écoute-toi et vois comment tu peux aller plus loin. Écoute ton instinct, ton intuition. S'écouter, c'est progresser. Et plus tu ne te reposes pas sous tes lauriers, plus tu avances. Et plus finalement, ta zone de confort, tu la quittes, tu l'exploses. Tu vas peut-être dans une zone qui est moins confortable, mais c'est une façon de bouleverser ta vie et d'atteindre des résultats exceptionnels. Vraiment, crois en toi, crois en ce que tu fais. Quand je vois ce que j'ai pu réaliser, comment mes rêves se sont exaucés en partie, pas tous, il en reste plein. Je te souhaite vraiment d'avancer et de ne pas te reposer sous tes lauriers pour toujours progresser. Et passons à cette 10e clé, la dernière, celle qui m'a aidé et qui m'aide au quotidien, je vais pas te mentir. C'est quelque chose, pareil, tu peux te la faire tatouer sur ton bras, elle est utile. Persévérer toujours. Comme dit Anthony, la patience est l'antidote de l'abandon et la persévérance va avec la résilience. Puisque vous échouez beaucoup, soyez capable de vous relever, souvent dans la joie et dans la bonne humeur. Essayez de continuer, d'être persévérant dans la vie, ne jamais rien lâcher, toujours bien visualiser ses rêves. Je voulais chanter sur scène? Check. Je voulais partir faire de l'humanitaire en Inde? Check. Je voulais devenir un investisseur immobilier? Check. Je voulais faire des interventions sur scène et inspirer? Check. Mais tout ça, tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'ai eu envie de réaliser et toutes les choses que j'ai encore envie de réaliser, est-ce que j'ai eu des non? Eh ben oui. Est-ce que j'ai eu des échecs? Eh ben oui. Eh ben oui, j'ai eu des emmerdes, j'ai eu des choses qui ne se passaient pas comme prévu, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, j'ai eu des choses qui étaient complètement instables et pourtant c'est en persévérant que j'ai réussi à réaliser tout ça. Même quand les choses ne se passaient clairement pas dans la manière que je m'étais potentiellement même visualisé, tu vois. Ok, tu visualises, mais enfin, c'est pas parce que tu visualises que tout se passe aussi comme prévu. Ça t'aide à aller vers cette destination, mais n'oublie pas que c'est la persévérance qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Sans persévérance, encore une fois, tu peux visualiser sur ton canapé, il se passe rien, c'est l'action, mais la persévérance, l'énergie que tu mets derrière pour toujours avancer. Alors écoute ce conseil, persévère, c'est vraiment la recette de la réussite et continue à te relever tout le temps. Et tu sais, je reprends un peu le début là de ce podcast quand j'ai rencontré Anthony ce jour-là. Mais j'ai eu des noms, tu vois, il était tard, je suis arrivé, et on m'a dit un nom, un deuxième nom, un troisième nom, et c'était que des noms, et j'ai persévéré. Alors là, tu me diras, c'est pour avoir une dédicace et papoter 2 minutes avec Anthony Bourbon, ça n'a pas non plus, non, mais c'était ce que je voulais. Donc encore une fois, peu importe en fait, peu importe ce que tu veux, il n'y a pas de grand ou petit objectif, il y a uniquement ce que toi tu veux. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux réaliser? Et persévère en fait, et avance, passe à l'action, persévère et mets tout en place pour atteindre ton objectif, ton rêve, ta vie idéale. Ne lâche rien, ne lâche pas tes rêves, ne lâche pas ton ambition, ne lâche pas qui tu es. Et j'ai envie de te dire une chose, force ton destin, forcez votre destin. Moi, Anthony, c'est quelqu'un qui me parle parce que il a cette énergie, il a cette combativité. En tout cas, pour réussir sa vie, et j'adore ça, j'adore ce qu'il dégage. Et c'est ce que j'ai eu envie de t'apporter dans cet épisode. J'espère que ça t'a apporté des choses utiles. On va revoir les 10 clés, voir un petit peu si ça te parle. N'hésite pas à prendre des notes. La première clé, c'était votre ambition, l'ambition que tu dois avoir, viser la lune. La visualisation, c'était la deuxième clé, cette idée de visualiser pour atteindre ce que tu veux avoir. Être soi, c'était la troisième clé. Essentiel, ne copie personne, sois toi-même. Ensuite, la clé suivante, c'était faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Bah oui, évidemment, va sur des sentiers que les gens ne veulent pas prendre. Ensuite, c'était la clé, accepter de changer et progresser encore et toujours. Effectivement, dans cette croissance permanente, la croissance, c'est le bonheur, on l'a vu. La clé 7, TTC, travail, talent, chance. Si tu as des talents, accentue là où tu es bon, sois excellent, deviens un expert. La clé 8, devenir une machine d'exécution, prendre soin de soi parce que tu n'as qu'un corps, tu n'as qu'une tête. Donc vraiment, prends soin de toi.
La clé suivante, soyez le maître de vos horloges parce que l'organisation est absolument essentielle. La clé numéro 9, ne pas s'endormir sur ses lauriers. Encore une fois, même si tu penses avoir bien évolué, avoir changé, pense à toujours t'écouter et à avancer continuellement. Et la 10e clé, et non des moindres, persévérer. J'espère que ça t'a été utile, que tu retiendras au moins une des choses, que tu mettras peut-être même en pratique aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi la vérité, c'est que tu peux écouter des choses qui vont t'inspirer, mais le but c'est vraiment d'être dans la réalité, d'être dans l'action, d'être dans la pratique. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit par rapport à quand tu écouteras ce podcast. Et n'oublie pas que tu peux là de suite laisser 5 étoiles en commentaire si tu penses que c'est utile. Partager même l'épisode à quelqu'un, mettre un petit commentaire sur Apple Podcast et puis rejoindre le podcast sur Instagram Osez by Nico. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP pour me dire ce que t'en as pensé, même peut-être ce que tu n'as pas aimé. N'hésite pas, c'est là, contacte-moi, écris-moi et je te dis à très bientôt. Salut!